Pourquoi certains étirements réveillent la douleur au lieu de la calmer? Pourquoi les tutos d'étirement ne sont pas faits pour vous si vous souffrez de douleurs chroniques? Et qu'est-ce que vous pouvez faire à la place pour enfin soulager vos douleurs sur la durée? Dans cet épisode, on va voir ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous tirez sur une zone tendue. On parlera de la différence entre l'étirement et le relâchement. Puis on explorera comment aller davantage vers de l'étirement conscient où vous apprenez à écouter votre corps plutôt qu'à le forcer, car c'est bien ça la clé pour ne plus se faire mal, s'étirer en conscience et en respectant ses besoins et ses limites. Je vous donnerai aussi tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre routine antidouleur de 2 minutes par jour avec des étirements sur mesure adaptés à votre corps et à vos douleurs pour de vrais résultats durables. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, et qui est une des clés essentielles pour s'étirer sans se blesser ou créer encore plus de tension, c'est de connaître le réflexe d'étirement. On l'appelle aussi réflexe myotatique. C'est un réflexe naturel que tout le monde a, que tous les muscles possèdent, et il se déclenche à chaque fois qu'un muscle est étiré. Et plus on va tirer fort sur un muscle, plus ce réflexe va être intense. Donc il est toujours présent, mais pas forcément de façon perceptible à chaque fois. Et ce réflexe, quand on souffre de douleurs chroniques, il est souvent hypersensibilisé. Le corps va se surprotéger parce que depuis des mois, des années, le corps a mal, le corps a des tensions persistantes, est inflammé, donc il va être un petit peu déréglé. Donc par exemple, quand vous allez tirer trop fort ou trop vite sur votre muscle, le système nerveux il va croire qu'il est en danger et donc il va envoyer un message de contraction pour se protéger. Donc, vous allez faire tout l'opposé de ce que vous cherchez à faire, c'est que plus vous allez tirer, plus le muscle va résister et plus vous allez augmenter les tensions. Et donc en fait, on croit détendre notre muscle, alors qu'en fait, notre corps se défend et crée encore plus de tension. Et c'est pour ça qu'après un étirement, vous avez mal, ou que si c'est pas de suite juste après l'étirement, c'est peut-être le lendemain. C'est important aussi de faire la différence entre courbature et douleur qui a été créée à cause d'étirements qui étaient trop intenses et dans lesquels on n'a pas respecté nos limites. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse un épisode de podcast pour mieux comprendre justement la différence entre courbature et douleur qui a été générée à cause d'un étirement trop fort, faites-le moi savoir en commentaire et on prendra le temps de discuter aussi sur cette thématique. Donc pour vous donner une image de ce réflexe qui est un petit peu trop fort chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, mais qui est là pour tout le monde, l'idée c'est peut-être d'imaginer votre muscle comme un enfant qui a peur. Plus vous allez le tirer pour qu'il avance, et plus il va résister. Alors que si on tend la main à un enfant et on lui dit doucement, tranquillement, allez, suis-moi, viens, on avance, il va venir avec vous, il va se suivre. Et c'est pareil pour un muscle. Comme le muscle a peur, si vous le tirez pour qu'il avance et qu'il se détende, il va résister. Par contre, si vous dites à votre muscle, on s'étire, on y va en douceur, je respecte tes limites, alors viens, on se détend, on décrispe, là, il va vous suivre. Donc, votre corps ne se trompe pas, il se protège. Et dans les douleurs chroniques, notre système nerveux il devient hypersensible. Ce réflexe devient hypersensible. Donc, il va réagir un petit peu trop fort à des signaux d'étirement, de pression, de mouvement. Alors, il faut rééduquer la sécurité dans le corps. Il faut pas seulement travailler sur les muscles, sur les étirements, sur le renforcement, mais travailler aussi sur ce système, sur cette sécurité dont il a besoin pour se relâcher. Il faut vraiment déconstruire ce mythe de
Il faut que ça tire pour que ça marche parce que vous n'allez jamais réussir à vous soulager si vous avez cette croyance. Ensuite, ce qui est important à comprendre, c'est la différence entre étirement et relâchement. Et les deux sont importants pour se soulager. Dans l'étirement, que moi j'appelle aussi étirement actif, on va venir se soulager par le mouvement, par la tension que l'on crée pour allonger le muscle. Donc, volontairement, on va engager le muscle pour créer une sorte de mise en tension, mais contrôlée. L'objectif, ça va être de améliorer la mobilité, de renforcer la stabilité, par exemple du bassin, de trouver justement ce juste milieu dans l'étirement pour pouvoir allonger le muscle, le détendre sans se blesser. Et on va du coup contracter un groupe musculaire pendant que l'autre s'allonge. Par exemple, on va contracter le quadriceps, la cuisse, pour venir étirer l'arrière donc de la jambe, les ischios. Et tout ça en douceur. Donc dans ce mouvement, on va venir activer le contrôle de l'étirement, venir s'étirer, trouver ce juste milieu. Je le travaille beaucoup avec mes élèves pour justement avoir un petit peu plus de conscience dans le corps, dans les étirements et trouver justement le niveau, l'intensité qui va permettre à chacun de se soulager parce qu'on n'a pas besoin de la même intensité. On n'a pas les mêmes douleurs, on n'a pas les mêmes besoins et c'est important toujours de travailler sur ce juste milieu, de le comprendre et une fois qu'on l'a acquis, de toujours le faire évoluer, le travailler parce qu'on évolue, parce que nos douleurs évoluent. Et donc, dans l'étirement actif, on va, activer les muscles, on va chercher à se soulager, à trouver une posture, à trouver une amplitude, une intensité. On va éviter de faire un étirement actif quand on est en période de crise, puisque là, on est plutôt sur du repos ou sur de l'étirement passif, du relâchement qu'on va voir juste après. Cet étirement actif, c'est le cœur du yoga thérapeutique que j'enseigne à mes élèves, où on crée les bonnes conditions pour se relâcher, pour détendre le muscle, en conscience, dans une posture alignée, en respectant pour chacun ses limites. Ensuite, on va trouver le relâchement, les étirements passifs. On va venir se soulager grâce à la gravité dans une posture où on est relâché, confortable. L'idée ici, donc, c'est de laisser travailler les supports, les coussins, les bolsters, les sangles, les couvertures. Et on va utiliser la gravité sans effort musculaire pour se relâcher et soulager le muscle. Ici, on va permettre au système nerveux de lâcher le contrôle. Et donc, le muscle, il va se détendre naturellement. On peut travailler aussi beaucoup en profondeur dans le système de relâchement, d'étirement passif. Et ça, pour le coup, c'est le cœur du yin yoga thérapeutique que j'enseigne à mes élèves, où on crée les conditions pour un relâchement vraiment profond et du mental et du muscle. Donc on va venir rester plusieurs minutes dans une posture soutenue avec tous les supports que je vous ai énumérés et on va justement aussi se concentrer sur le souffle pour que le mental et le corps puissent vraiment se relâcher. Donc l'objectif ici, c'est de calmer le système nerveux, donc activer le côté parasympathique, cette branche du système nerveux autonome qui gère tout ce qui est lié à la détente, à la récupération et à la réparation du corps. C'est comme ça qu'on va libérer les tensions profondes, donc les fascias, le psoas, le diaphragme. Ça crée vraiment un soulagement nerveux, émotionnel et physique. Alors les deux sont complémentaires pour se soulager. L'étirement actif, où on va apprendre au corps à bouger, à s'étirer avec justesse et force, mais en douceur, dans ses limites. Et l'étirement passif, le relâchement, où on va apprendre au corps à faire confiance et à relâcher pour s'étirer et se soulager. Et la clé, c'est de comprendre ce dont votre corps a besoin à l'instant T et adapter sa pratique, que ce soit le yoga thérapeutique ou le yin yoga, et donc adapter ses étirements à ses besoins du moment. Et c'est ce qu'on fait avec mes élèves dans chaque leçon. Quand on se retrouve pour le yoga thérapeutique, chacun va trouver son juste milieu, ce dont il a besoin aujourd'hui pour se soulager. Et dans le yin yoga, c'est pareil. Chaque personne va, selon ses besoins et ses douleurs du moment, ajuster les postures, les coussins, les bolsters, les sangles en fonction de ce dont il a besoin aujourd'hui.
Et ça fait le lien avec pourquoi les tutos d'étirement sur YouTube ne sont pas faits pour vous. Par exemple, vous cherchez à soulager vos cervicales. Vous allez sur YouTube, vous cherchez un tuto, vous appliquez, vous pratiquez, vous sentez que ça tire et pourtant le lendemain, vous avez encore plus mal. Pourquoi? C'est parce que les tutos YouTube, ils sont pas adaptés à votre seuil de tolérance, à ce système nerveux qui est hypersensible et ne vous offrent aucune exploration, adaptation, justesse, alors que c'est exactement ce dont votre corps a besoin pour se soulager. Donc vous allez pratiquer les étirements sans vous poser la question de quelles sont mes douleurs aujourd'hui, quelles sont mes limites, de quoi j'ai besoin et comment je vais l'adapter pour me soulager efficacement. Et c'est pour ça que moi, dans mes programmes et dans mes cours de yoga, on travaille avec des étirements ciblés et toujours on ajuste les étirements selon les douleurs. Donc on fait une exploration pour chaque posture. On teste, on observe, on ajuste, on ressent, on optimise pour que l'étirement soit parfait pour chaque personne, pour avoir les bienfaits décuplés, pour que chaque étirement soit ajusté à vos douleurs, à vos limites, à vos besoins. Et les tutos ne tiennent pas du tout compte de votre seuil de tolérance à la douleur, ni de ce système nerveux hypersensibilisé et de ces vagues que l'on peut avoir dans les douleurs chroniques où aujourd'hui ça va, mais demain on a une crise et on est totalement HS. Alors maintenant vous allez me demander, ok, mais qu'est-ce qu'on fait à la place pour se soulager? Développer les étirements conscients. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est un grand mot, comment on fait, comment on y arrive et comment enfin on trouve justement ces étirements qui nous font vraiment du bien. Moi, j'ai des élèves au début qui m'ont dit, moi je trouve rien qui me soulage, j'ai beau essayer des étirements, rien ne me fait du bien. Et c'est exactement pour cette raison que vous ne trouvez pas d'étirement qui vous fait du bien. Peut-être que l'étirement, il n'est pas fait pour vous parce que vous venez étirer le muscle qui n'est pas du tout en cause dans vos douleurs, parce que deux personnes qui ont des douleurs au cervical vont pas avoir le même muscle touché, vont pas avoir des tensions au même endroit. Donc il faut aller de votre côté comprendre vos douleurs, quel muscle vous fait souffrir et avoir un étirement sur cette zone-là et sur les zones aussi un petit peu autour par rapport aux douleurs irradiantes. Et ensuite, une fois que vous avez l'étirement qu'il vous faut, il faut venir le tester, l'ajuster et l'optimiser. Donc pour avoir un étirement plus conscient, il va falloir respirer dans la zone tendue quand vous vous étirez, sans chercher à tirer plus, mais plutôt à observer qu'est-ce qui change, où est-ce que ça étire dans mes cervicales, qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est trop fort, est-ce que c'est pas assez fort, est-ce que je suis dans mon juste milieu. Explorez vos sensations, explorez les tensions et l'étirement qui agit sur ces zones. Et parfois, l'idée, c'est plutôt de bouger au lieu de s'étirer. Donc, vous allez vous mettre, et on va faire un exercice juste après, comme ça vous allez le ressentir. Donc, il faut vous mettre dans l'étirement et bouger pour ressentir. Faites des mouvements circulatoires, exploratoires, lents. Et ensuite, vous allez trouver ce juste milieu. Il faut vous donner des repères pour pouvoir vous étirer avec justesse. Il faut vous donner aussi des appuis, le sol, le mur, les chaises, des coussins, tout ce qui peut vous stabiliser et vous permettre d'optimiser l'étirement. Il faut faire des micro-mouvements, des micro-relâchements entre les étirements parce que c'est souvent aussi plus efficace qu'un long étirement statique de 3-4 minutes sans forcément mouvement au milieu. Et on va tester l'étirement justement ensemble maintenant. Asseyez-vous sur une chaise. Ayez ce petit fil au-dessus de la tête qui vous agrandit, qui vous étire. Inspirez. Et expirez et relâchez les épaules vers le bas. Soufflez. Et maintenant, vous allez inspirer à nouveau par le nez. Et penchez la tête à gauche. Et ici, au lieu de rester dans cet étirement, parce que c'est ce que je viens de vous dire, de vous expliquer, vous allez faire non avec le menton. Donc vous allez faire non, pencher la tête vers la gauche pour regarder le sol. Puis remonter le menton vers la droite, partir de l'autre côté. Donc faites non ici et cherchez quel milieu, quel angle et cherchez quel angle vous correspond. Vous pouvez fermer les yeux, ressentir les sensations et ici posez-vous la question, est-ce que ça m'étire davantage là où j'ai mal quand j'ai le menton et le regard vers le sol
Ou est-ce que ça me fait davantage de bien quand je remonte et que je regarde devant moi? Cherchez le meilleur angle pour vous. Et c'est ça, les étirements ciblés. C'est ça, des étirements qui vous correspondent pour vous et pas pour le voisin qui a aussi mal au cervical. Et ensuite, la question, c'est de comment trouver le juste milieu. Est-ce que ça tire? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis dans le confort, dans l'inconfort, dans la douleur? C'est tout ça qu'on va aller explorer dans le yoga thérapeutique. Quel étirement est fait pour vos douleurs? Et où est votre juste milieu pour optimiser l'étirement et qu'il vous fasse vraiment du bien? Je vous laisse tester cet exercice et vous poser toutes ces questions. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je serais vraiment curieuse d'avoir vos ressentis. Donc le point à retenir de tout ça, c'est que pour soulager vos douleurs dans la durée et sans vous faire mal, votre corps a besoin de justesse. Il a besoin d'exploration. Il a besoin d'étirements conçus pour vous, pour vos douleurs, pour vos limites. Parce que quand vous allez changer votre approche, vous allez changer votre relation à la douleur, vous allez comprendre pourquoi vous allez mal et aussi comprendre ce dont vous avez besoin pour vous soulager. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous soulager durablement. Et en cadeau, pour vous aider à vous soulager efficacement, vous allez pouvoir télécharger via le lien en commentaire le guide offert Bien dans ton dos et tes cervicales. Vous allez avoir à l'intérieur les 3 erreurs qui sabotent vos étirements et qui vous empêchent d'avoir des étirements efficaces. 3 étirements ciblés spécialement conçus pour vos zones de douleur, avec les cervicales et le haut du dos, les lombaires et les hanches. Des étirements que vous allez pouvoir facilement adapter à vos douleurs, à vos besoins et à vos limites. Et une méditation antidouleur de 10 minutes pour apaiser aussi le mental et vous permettre de relâcher encore plus au niveau musculaire. Avec ce guide, vous allez pouvoir créer une routine antidouleur de 2 minutes par jour avec des étirements sur mesure adaptés à vous, à votre corps, à vos douleurs, à vos limites, à ce dont votre corps a besoin. Et une fois téléchargé, envoyez-moi le mot guide pour que je vous aide à adapter les étirements à vos besoins et que cette routine soit ajustée 100% pour vous. Vous retrouvez le lien du guide dans la description. Et je vous laisse, comme toujours, sur cette citation inspirante: tu ne guéris pas en tirant plus fort, mais en écoutant plus finement. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.